un youtubeur australien qui s'appelle Stephen Drury, mais assez régulièrement en ligne du contenu aéronautique sur l'aviation générale. Il est propriétaire d'un SR-22, je crois, en Australie, à Melbourne. Et il a une petite mascotte qu'il utilise sur ses vols longs, qui est appelée Milkshake, qui est une petite vache qu'il met sur son tableau de bord. Et je me suis dit, ce serait marrant si j'avais ma petite mascotte aussi, Ashwings Aviation. Sauf que moi, on peut pas vraiment la mettre sur le tableau de bord. Je vous présente Pad, qui est en train de faire sa petite sieste sur l'aile du busu. Pad est un ours brun qui fait 1,60 m de haut et qui se promène avec son petit chapeau en paille et avec une chasuble orange à l'effigie de l'aéroport de Pau-Pyrénées. Ne demandez pas pourquoi. Pad c'est bon enfant, mais c'est pas la véritable raison de ma venue sur Tarbes. Aujourd'hui il y a une forte instabilité qui est observée au niveau atmosphérique. On a une forte humidité avec une forte chaleur. C'est le combo parfait pour avoir des orages et d'après le site Kéronos et Météo France en règle générale, il y a des fortes probabilités d'orage pour cet après-midi et ce soir. Il doit être 4h de l'après-midi, quelque chose comme ça, oui, 4h, 5h moins le quart. Et effectivement on commence à voir pas mal de cumulus qui pètent un petit peu plus fort que de simples cumulus normaux, de beau temps. Donc il y a des probabilités pour qu'il y ait de l'orage dans le coin et bon ben là je vais tourner virer un peu entre Pau et Tarbes pour voir par où est-ce que ça s'initie et par où est-ce qu'il y a moyen de faire quelques jolis clichés. D'ailleurs si vous n'avez pas encore vu ma vidéo, ma première vidéo de chasse à l'orage sur la chaîne, je vous invite à cliquer sur la petite fiche en haut à droite pour pouvoir aller regarder ça. Et vous pouvez aussi rejoindre mon Discord pour discuter. Alors la situation s'annonce très intéressante. On a une ligne d'orage là qui s'est construite à l'ouest de Pau, Orthès, là qui est en train d'arriver sur Pau. Nous on est actuellement sur Tarbes ici, donc il faut qu'on fasse toute la route pour revenir jusqu'à Pau avant que la ligne n'arrive. Ici on voit que les cellules sont très isolées, il n'y a rien derrière. Donc a priori on devrait avoir une jolie vue pour prendre des photos. C'est retour à Pau. On relance le timelapse. Je profite que le trafic routier soit très ralenti pour pouvoir vous mettre au courant de ce qui se passe. Donc on est actuellement sur la route entre Tarbes et Pau, on est en train de rouler plein ouest. Face à nous on a un nuage, un cumulus qui est légèrement congestus mais rien de concret. Au sud en revanche, au sud-ouest pardon, on a un cunimbe qui est très bien formé et qui se dirige vers le sud de Pau, vers le piémont pyrénéen, donc je pense que c'est celui qu'on va viser initialement. Je viens d'arriver sur un spot magnifique, j'en ai fait un juste avant qui était pas ouf. Et celui-là est très très bien placé. On a une belle vue, bon, on a une ligne électrique qui gêne un petit peu la vue, mais on est très très joliment exposé face au cunimbe, qui nous vient dessus d'ailleurs, de même que les précipes. On commence à avoir quelques gouttes aussi qui tombent, donc il faudra pas trop tarder. La situation est pas ouf. Disons que quand je suis arrivé, quand je suis parti de la Louberle, il y avait une grande ligne qui est d'ailleurs toujours visible d'impact de foudre qui partait comme ça du sud-ouest vers le nord-est et qui correspondait, quand on regardait sur le radar, à un enchaînement de cellules orageuses comme ça le long de cette même ligne. Comme vous pouvez l'entrevoir ici, là. L'activité orageuse avait l'air prometteuse. Depuis l'autoroute déjà j'avais vu pas mal d'impacts. En arrivant là sur le coteau, j'en ai vu quelques-uns aussi, notamment un pendant que je faisais demi-tour qui était pile aligné avec la voiture. Et là, de plus en plus, il n'y a pas de flash, il n'y a pas d'éclair.
La flotte arrive de plus en plus, on arrive à la voir là quand on regarde au sud de la position. On voit déjà plus les Pyrénées, on voit plus le coteau, donc c'est pas terrible. C'est beaucoup plus clair là sur le... Yep, j'essaie de vous montrer ça. Au sud-ouest de notre position par là-bas, avec une autre cellule qui est en train d'exploser. Mais je suis pas certain que celle-ci produise déjà des éclairs en arrivant sur Pau. Bon, on va varier un petit peu les plaisirs, parce que Pad s'ennuie un peu dans son siège passager. On va gentiment se diriger un petit peu plus vers un point qui nous permettrait de voir la cellule naissante, parce qu'à mon avis il y a plus de choses à voir que dans cette cellule qui est maintenant devenue très pluvieuse, donc cellule HP qui n'est plus très prometteuse pour de jolies photos et de jolies vidéos, donc on va essayer de se décaler vers l'ouest pour voir un peu ce qu'on peut trouver. Alors j'ai peut-être pas mal fait de bouger, parce que regarde-moi ça. Je suis pas certain de ce que c'est, mais ça me paraît très joli ça.